Comment communiquer avec notre univers avec sa propre manière particulière? Cette science qui était trop ancienne et qui revient de façon moderne avec l'aide de nouvelles écoles d'énergie qui le ramènent à la lumière. La science de l'énergie nous fait apprendre que tout dans cet univers a ses propriétés, sa propre énergie, comme les planètes, les plantes, les pierres précieuses, les nombres. Comment profiter de ces choses afin d'atteindre un certain objectif? Certaines écoles l'utilisent pour la guérison, pour aider les autres à atteindre l'équilibre intérieur nécessaire et à se débarrasser des énergies négatives. Il existe également des écoles qui enseignent les secrets de cet univers et de l'être humain, sa composition, comment développer sa conscience, les secrets de la chance et comment les utiliser dans sa vie quotidienne pour atteindre ses objectifs. Il y a ceux qui croient que la véritable guérison vient de la science des énergies. Mais ceux qui en bénéficient sont les Illuminati, les médiums, les magiciens, en utilisant certaines formes géométriques et leurs énergies. Ils réussissent à contrôler les gens autour d'eux et atteindre des positions de plus en plus hautes et pleines de pouvoir. Il y a ceux qui l'utilisent pour le bien commun en respectant les lois de la nature. Essayons maintenant de comprendre une partie de l'ancienne histoire de l'humanité. À partir de l'ancienne Égypte et de la Grèce. Les pharaons créent les pyramides parce qu'ils connaissent les secrets des pouvoirs électromagnétiques. Ils créent ces pyramides en tant que générateurs électromagnétiques qui génèrent des énergies et les envoient à différents royaumes. La génération s'est produite en fonction de l'endroit où les pyramides sont situées, de son énergie, de l'énergie de la lune et du soleil, donc elle a été construite d'une manière qui peut générer, envoyer et utiliser cette énergie afin d'affecter d'autres mondes. Les anciens prêtres utilisent la guérison électromagnétique, ils savent que le corps humain a des points de pression et en utilisant des éléments spécifiques, nous pouvons générer de l'énergie qui rend le champ électromagnétique de l'être humain plus fort. Cependant, ces maîtres spirituels gardent les secrets pour eux-mêmes, ils ne les ont pas enseignés à leur prochaine génération, donc, la plupart des secrets des pyramides et d'autres choses sur les énergies ont disparu avec eux, les nouvelles générations ne savent pas comment utiliser les pouvoirs électromagnétiques. Les pyramides gardent leur fonctionnement en envoyant un champ électromagnétique vers des royaumes supérieurs, il n'y a aucun contrôle sur cela. Alors le niveau d'énergie de toute l'Égypte diminue de plus en plus au fil de temps et elle a perdu ses pouvoirs. Que signifie un champ électromagnétique? Nous ne parlerons pas ici de l'être humain, ni de l'univers ou des planètes, mais des atomes. Nous vivons dans un univers plein d'ondes d'énergie, chaque atome a son propre champ électromagnétique séparé de l'autre, mais il peut affecter tout ce qui l'entoure. Comment cette énergie pourrait-elle nous affecter? Pourquoi nous nous sentons à l'aise dans de tels endroits et pas dans d'autres et la même chose pour les gens? Le champ électromagnétique forme les radiations qui proviennent du mouvement de l'électron à l'intérieur des atomes. Chaque atome a son propre champ électromagnétique. L'éther contient de l'énergie électromagnétique. L'air contient l'éther. Nous ne pouvons pas voir cette vibration, le rayonnement, la gravité, à l'œil nu et pourtant, elle existe. Les radiations du soleil nous parviennent à travers son champ électromagnétique. Les 4 saisons, c'est le fait que la Terre est affectée par le champ électromagnétique du soleil, le cycle de la Terre autour du soleil pendant un an se traduit par ces saisons. Ce n'est pas seulement le soleil, mais aussi les autres planètes. Tout peut s'affecter, selon le principe des vibrations. La gravité est le champ électromagnétique de la Terre. L'éther est le champ électromagnétique de l'univers. En ce moment, nous allons savoir plus sur l'éther. Chaque action, tout ce qui se passait dans l'histoire de cet univers, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est enregistré dans la mémoire de l'éther, dans cette mémoire cosmique. Il sauve tout, mais il faut savoir que cet éther sauve aussi l'avenir, ce monde de potentialité. Donc, pendant que nous travaillons sur quelque chose, nous utilisons de l'énergie pour qu'elle se manifeste, nous attirons, en fait de cet éther, des événements enregistrés dessus. Ceux qui ne se produisent pas encore, alors ils apparaissent dans notre vie. Même si cela ne se manifeste pas encore dans notre vie, nous y sommes liés à travers cet éther, lien spirituel entre nous. La radio, la télévision, Internet utilisent tous l'éther pour que nous puissions les suivre. Ce sont les ondes vibratoires qui voyagent via l'éther. Vous pouvez savoir combien il peut être puissant, il y a des millions de fréquences dans ce monde, cependant, si vous changez de canal, par exemple, rien ne se passera. Cet éther est tellement intelligent et organisé. Il est divisé en nombreuses vibrations provenant du champ électromagnétique cosmique. Parlons maintenant de notre champ électromagnétique,
La science ésotérique parle d'une bulle autour de l'être humain et elle a appelé l'aura, mais ce n'est pas exactement ce dont il parlait. C'est un espace d'énergie qui occupe presque 2 mètres autour du corps. Il peut vous aider à vaincre la maladie et à la guérir, il renforce votre personnalité. Les personnes les plus influentes ont un champ électromagnétique puissant qui les affecte positivement. Comprenons mieux l'anatomie de l'aura, chaque organe a son propre champ électromagnétique et ensemble ils forment l'aura. Ils sont un être vivant et c'est comme si à l'intérieur de l'humain il y a tellement d'âmes. Les voies cosmiques nous affectent, en général, chaque son peut affecter un organe spécial. Comment cela pourrait-il être ? Cet effet se produit parce que ce son peut renforcer le champ électromagnétique de cet organe, car chaque organe a ses propres cellules. Par exemple, si quelque chose arrive au rein, nous ne pouvons pas le remplacer que par un autre. Négliger un organe, c'est comme négliger tout le corps. N'oubliez donc pas d'être conscient de votre corps, chaque cellule a sa propre conscience et son propre champ électromagnétique, qui peuvent nous affecter.